Super. Ok, top. Ok. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. On peut attendre quelques secondes que tout le monde soit là. Bon. Bon, bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'animation commerciale. Alors, ce webinaire devait être animé par Vladimir chez nous qui a eu un contretemps. Donc, du coup, on a le plaisir d'être là avec vous ce matin, Julie et moi. Donc, on est toutes les deux consultantes seniors en stratégie e-business chez UpMyBiz. On va se présenter rapidement. UpMyBiz, on est une agence de conseil en accompagnement, de conseil et d'accompagnement stratégique en e-business. Donc, en fait, notre rôle, c'est d'aider les entreprises à vendre plus et à mieux investir sur Internet. Donc, on accompagne des petits e-commerçants, des porteurs de projets, des PME et des structures un peu plus importantes, et on les aide vraiment dans la mise en place de leur stratégie business pour développer leur visibilité et leur chiffre d'affaires. Julie, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai rejoint UpMyBiz il y a 2 ans déjà, et j'ai avant travaillé dans une autre agence pendant 5 ans. J'étais responsable de site e-commerce également. Donc, chez UpMyBiz, je m'occupe principalement de toute la partie stratégie, emailing, CRM, également sur l'ergonomie, et puis une expertise sur l'affiliation. Voilà. Et puis j'ai une dizaine de clients actifs. Alors moi, je suis chez UpMyBiz depuis 1 an et demi, et j'étais avant donc, chez un e-commerçant, un pure player du secteur de l'ameublement et de l'accessoire de maison. Donc j'étais responsable d'un pôle marketing dans la structure. Et comme Julie, j'ai un portefeuille d'une dizaine de clients ici, et donc je m'occupe de la gestion de projet, et j'interviens aussi en tant qu'expert sur l'ergonomie et l'e-merchandising, notamment l'emailing. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est un sujet qu'on connaît bien toutes les deux. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Alors, je déroule la présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'animation commerciale. C'est un sujet crucial qui parfois est passé... Enfin, les e-commerçants passent parfois un petit peu trop rapidement dessus. Et dans un contexte où les internautes sont vraiment volatiles, où le e-commerce a atteint une certaine maturité, c'est vraiment un sujet crucial. Donc, on va commencer par une petite définition de l'e-merchandising, puisque l'animation commerciale s'inscrit vraiment dans la logique d'e-merchandising, donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Ensuite, on va faire un petit peu de théorie rapidement, pour pas vous endormir, et puis on rentrera dans le vif du sujet sur la façon de bâtir un plan d'animation commerciale qui soit efficace. Alors, petite définition, donc l'e-merchandising, c'est bien important de comprendre ce que c'est la mise en scène de votre offre sur le site et en dehors du site. L'objectif de l'e-merchandising, c'est vraiment de séduire les visiteurs qui viennent sur votre site, donc pour les convertir en clients, de provoquer le réachat et de fidéliser. Donc l'idée, c'est vraiment d'attirer et de retenir les visiteurs. Donc on parle de mise en scène de l'offre, c'est un peu comme quand vous êtes en magasin, c'est la transposition sur le web. Quand vous êtes en magasin, vous rentrez dans un magasin, vous voyez des super vitrines hyper attractives, des offres, les nouveautés qui sont bien mises en avant, etc. Donc voilà, c'est toute la scénarisation. Il faut vraiment parler de scénarisation de votre offre sur le site et en dehors du site. Donc l'e-merchandising, on peut le décomposer en 3 éléments. Le premier élément, ça va être la structure de l'offre et le contenu. C'est la façon dont va être présentée, hiérarchisée votre offre, donc au sein de votre arborescence. Comment va être structuré votre menu? Est-ce que les catégories de produits sur lesquelles vous êtes les plus forts sont bien mises en avant?
l'ordre d'apparition des produits sur vos pages listes, etc. Donc, cette structure de l'offre, c'est la première composante de l'e-merchandising. Ensuite, il y a le contenu du site, ça va être votre discours de vente. Il ne faut pas oublier que votre site, c'est votre vendeur, donc il doit séduire. Donc, il faut que vous ayez tous les éléments de rassurance qui permettront aux visiteurs d'être convaincus, d'être à l'aise avec ce que vous présentez, d'apporter la bonne information. Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations sur votre homepage, dans vos pages CMS, sur vos fiches produits? Donc voilà, tout ce contenu fait partie de l'e-merchandising. Et enfin, l'animation commerciale. Donc on rentrera un peu plus dans le sujet, dans le vif du sujet après. L'animation commerciale, c'est, on va dire, le cœur de votre e-merchandising. Donc pour vous, un bon e-merchandising, ça va vous permettre d'une part de vous différencier par rapport à vos concurrents et d'asseoir votre image de marque aussi, puisque si vous avez un e-merchandising qui est bien pensé, une animation commerciale dynamique, et bah, tout de suite on va voir que vous êtes une marque qui vit, qui propose des choses à ses visiteurs. Voilà, et ça peut être un élément de différenciation très important sur votre marché. Bien sûr, ça va aider à développer votre chiffre d'affaires, puisque l'e-merchandising, c'est ce qui va convaincre les gens d'acheter ou de revenir. Donc, on parle de conversion et de fidélisation, hein, ça englobe les deux. Et puis enfin, ça va augmenter l'efficacité de votre acquisition. En fait, l'e-merchandising, toutes les opérations commerciales que vous allez mettre en place, vos nouveautés, vos nouvelles gammes, ça va être des arguments pour votre acquisition de trafic. Et votre acquisition de trafic sera plus attractive pour la conversion sur le site. Voilà, j'espère que cette petite entrée en matière, que c'est assez clair. On va passer à la théorie, rapidement, hein, parce que je ne vais pas vous endormir. Donc, en fait, en 1963, il y a un monsieur qui s'appelle Kepner qui a écrit des règles pour un merchandising efficace en magasin. Et en fait, ces règles, les 5 B, ont été mises au goût du jour, modernisées et complétées par un B supplémentaire, adapté donc au numérique. Les 6 B, donc, pour un merchandising efficace, c'est proposer le bon produit, au bon prix, au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité, et le 6e B, avec la bonne information. Donc, on va passer rapidement sur ces 6 B. C'est important parce que l'animation commerciale qu'on va voir après, ça s'inscrit vraiment dans cette logique-là et ça intervient sur les 6 B, justement. Donc, le bon produit, évidemment, il faut que vous vous posiez la question, c'est la base, c'est le cœur de toute activité e-commerce. Est-ce que ce que je propose répond bien à une demande? Ça paraît idiot, mais c'est la base. Il faut s'assurer qu'il y ait une demande à laquelle répondre. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré de ça, est-ce que l'assortiment que je propose est pertinent et qualitatif? Est-ce qu'il y a une logique dans les gammes que je propose à mes clients? Ensuite, est-ce que mes produits sont disponibles? C'est très important de pouvoir proposer des produits en stock ou qui puissent être livrés rapidement. Ensuite, il faut bien évidemment valoriser les produits sur le site et ne pas oublier l'offre de services, puisque les services, très important, ça fait aussi la différence dans un environnement concurrentiel. Voilà. Donc, à chaque fois, pour tous les B, on vous a mis une petite boîte à outils pour vous donner des tips pour votre activité. Donc, pour répondre à ce premier B, le bon produit, donc la première chose, c'est d'étudier le marché pour vérifier que vous répondez bien à une demande. Bien soigner la sélection des produits et des gammes, pas mettre tout et n'importe quoi, il faut avoir une logique, une cohérence, donc bien travailler son offre. Présenter toujours les produits en stock en premier, ça paraît évident, mais en fait, on voit, nous, chez nos clients, que parfois, on voit des produits dans des listings produits, c'est des produits non disponibles qui sont présentés en premier, donc c'est très déceptif. Voilà, proposer au maximum des produits en stock, valoriser toutes vos gammes par l'animation commerciale, donc ce qu'on va voir après, et puis bien mettre en avant les services proposés. Voilà, alors, Samantha n'a pas le son. Je ne sais pas si on peut... Ouais, je vois que Jamel est en train de régler ça. Ouais. Moi, je vais continuer. En espérant que ça se règle pour vous, Samantha.
Donc, deuxième B, le bon prix. Donc, bien évidemment, hein, aujourd'hui, sur Internet, on recherche le prix. Donc, il faut vous assurer que vous êtes bien positionné en termes de prix par rapport à la concurrence et que votre prix est accepté par la cible. Qu'est-ce que ça veut dire un prix accepté par la cible? C'est-à-dire que si vous avez des prix qui sont un petit peu plus élevés que vos concurrents, ils peuvent être acceptés par la cible si à côté de ça, vous avez des services différenciants, une image de marque puissante, etc. Donc, il faut vous assurer de tout ça. Et puis aussi, de quelle manière vos prix sont affichés sur votre site Internet. Donc, bien sûr, ça passe par un benchmark des prix. Vous pouvez faire des tests AB pour la valorisation des prix sur le site. Et puis, bien évidemment, l'animation commerciale avec laquelle vous allez, grâce à laquelle vous allez jouer avec les prix, avec des promotions, les décotes, etc. Alors, c'est le troisième B au bon moment. Donc, évidemment, comme en magasin, hein, on ne propose pas tout au long de l'année les mêmes produits, les vitrines changent, il y a des nouveautés, il y a du réassort, il y a des soldes, etc. Donc, l'idée pour vous, et ça va être la base du plan d'animation commerciale, ça va être de regarder la saisonnalité des produits. En hiver, on ne va pas forcément mettre en avant les mêmes produits qu'en été. Les modes, vos stocks, hein, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir une qualité de service qui soit très bonne, donc avec des délais de livraison courts. Donc, vous avez intérêt aussi à pousser les produits que vous avez en stock. Et aussi, donc, dans ce B du bon moment, il y a les recommandations personnalisées. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent d'afficher des produits aux visiteurs qui sont personnalisés par rapport à leur navigation. Donc ça, c'est le bon moment au sein de la session. Donc, vous allez étudier la saisonnalité des recherches des internautes. Donc là, vous pouvez utiliser Google Trends, donc c'est les tendances des recherches, pour voir à quel moment de l'année tel et tel produit sont le plus recherchés. Vous allez prendre en compte la saisonnalité de vos produits, donc inhérente à votre offre, et puis le calendrier des événements nationaux, les fêtes, les événements, etc. Vous allez voir plus loin qu'en mixant tout ça, en mixant aussi vos historiques de vente, vous allez pouvoir bâtir votre plan d'animation commerciale. Le bon endroit. Alors, le bon endroit. Donc, il faut que vous répondiez aux questions suivantes. Comment est classée votre offre? Donc, l'arborescence. Si vous êtes en train de bâtir votre site Internet, il faut vraiment passer du temps sur votre arbo. Déjà pour avoir des landing pages pertinentes pour votre référencement naturel. Et puis, pour bien présenter votre offre et la valoriser. Si vous avez une catégorie de produits avec juste de produits, évidemment, vous n'allez pas la mettre en tête, en première entrée de menu dans votre arborescence. Donc, il faut vraiment que vous connaissiez bien votre offre et que vous travaillez bien votre arborescence pour qu'elle valorise d'une part votre offre et qu'elle soit représentative de votre offre. Si vous avez une super catégorie de produits et que vous ne la mettez pas dans votre arborescence, que vous ne la mettez pas dans votre menu, vous allez perdre de la visibilité, ce serait vraiment dommage. Ensuite, il faut que vous prévoyez sur votre site des endroits où vous allez pouvoir valoriser vos produits, votre animation commerciale, faire de l'autopromo. Donc, ça va être au sein de votre menu, des blocs de mise en avant, donc sur les sliders en page, en page catégorie, sous-catégorie aussi. Vous pouvez insérer des bannières d'autopromo. Vous devez prévoir sur votre home page des blocs thématiques, les meilleures ventes, les nouveautés, voilà. Et aussi sur vos fiches produits du cross-selling pour valoriser des produits complémentaires à celui qui est présenté sur la fiche produit. Et enfin, le moteur de recherche interne en autocomplétion, c'est un outil aussi d'e-merchandising, puisque lorsqu'un internaute commence à taper quelques lettres de recherche, vous allez présenter les différents produits qui sont proposés sur votre site et qui peuvent répondre à cette recherche. On a une question donc de Sandrine qui demande qu'est-ce que Google Trends. C'est un outil qui est mis à disposition par Google, qui est gratuit, sur lequel en fait vous pouvez aller rechercher les volumes de recherche
Donc, vous pouvez rechercher le volume par rapport à une saisonnalité. Vous pouvez renseigner des dates sur l'année, ou ça remonte à plusieurs années. Et même au niveau national ou international, vous pouvez sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez faire la recherche. Et ça vous permet d'avoir une estimation du nombre de recherches par rapport à une saison. Et on y reviendra un petit peu plus loin. Oui, on a des captures d'écran, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, en bonne quantité, là, je vais passer rapidement dessus, puisque on en a déjà parlé. C'est très déceptif pour un internaute de trouver le produit qu'il recherche, et puis de se rendre compte qu'en fait, il n'est pas disponible. Donc, veillez vraiment à proposer des produits en stock et à mettre en avant les produits en stock. Les produits qui ne sont pas disponibles, vous pouvez les laisser dans votre catalogue, mais ne les mettez pas en tête de liste, ne les valorisez pas en homepage. Faites bien attention à ça. Et il y a une chose qui est faisable aussi lorsque vous avez des produits qui ne sont pas en stock, c'est de paramétrer une alerte email. Donc les gens peuvent être alertés par email lorsque le produit est de nouveau disponible. Voilà, donc sauf si ça dépend de votre secteur d'activité. Quand on est sur des gros paniers, comme un canapé par exemple, qui a plusieurs centaines d'euros, on peut accepter d'attendre un certain temps qu'il soit disponible, puisque c'est un coup de cœur et que c'est un gros montant et que c'est un achat réfléchi. Voilà. Mais à ces exceptions près, vraiment, essayer de valoriser les produits en stock, ça joue énormément dans la conversion. Alors, la bonne information, ça c'est le B supplémentaire, c'est absolument crucial, c'est-à-dire que ce soit sur votre homepage, dans votre discours commercial sur le site, sur les pages listes ou sur la fiche produit, il est important de donner un maximum d'informations, des informations précises aux internautes. Alors, les informations, c'est du texte, des descriptions des produits, c'est de la rassurance, des informations sur la livraison, c'est les visuels, avoir des visuels qui soient bien sûr jolis. Sur les fiches produits, présenter plusieurs vues, de la mise en ambiance, du zoom matière, du zoom produit, etc. Et puis les attributs du produit, couleur, taille, tous les attributs techniques aussi. Donc voilà, apporter un maximum d'informations au client qui ne voit pas le produit. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de savoir ce qu'il va recevoir chez lui. Et j'insiste énormément sur la justesse de l'information, parce que les internautes sont hyper exigeants sur la promesse client. Si vous présentez sur une fiche produit ou même en homepage des informations qui au final sont un peu décalées avec la réalité du produit ou du service, ça peut être des délais de livraison, voilà. Ça va être très déceptif et vous risquez d'avoir des avis négatifs. Donc le respect de la promesse client, ça doit être quelque chose de vraiment central dans votre activité. Donc voilà, il faut bien travailler tout ça. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Julie qui va vous expliquer plus en détail comment bâtir son plan d'animation commerciale. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et dans la méthodo. Voilà, c'est la façon dont on procède, nous, ici, chez Up My Biz, et qui nous donne des plans d'animation commerciaux qui sont à la fois collés à l'activité des e-commerçants, à la réalité du marché et des recherches des internautes, et puis aux événements nationaux. Donc effectivement, là, on va regarder ensemble comment on construit son plan d'animation commerciale. C'est très, très important en fait de pouvoir planifier sur le long terme. Donc au minimum, nous, on conseille de planifier sur 3 mois. Pour pouvoir vous organiser en interne, mais également avec vos prestataires. Si vous avez par exemple un graphiste qui doit intervenir, le développeur pour mettre en ligne ou développer une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est important de l'anticiper. C'est pour ça que ça nécessite d'avoir une structure. Bon, généralement, c'est dans un format Excel. Et ça va vous permettre de cadrer toute votre animation commerciale. Et cette animation, son objectif, c'est bien entendu de transformer tous les visiteurs qui vont arriver sur votre site, d'augmenter le taux de réachat lorsque vous allez en fait communiquer votre animation commerciale auprès de votre base de données clients existants,
et fidéliser donc ses clients et faire vivre aussi votre site. Vous n'aurez pas ainsi un site entre guillemets mort qui n'a pas de vie en fait. Donc c'est vraiment prendre la parole sur des thématiques spécifiques pour pouvoir rythmer tout au long de l'année. Nous allons voir donc, ça va se faire en plusieurs étapes. Dans une première étape, vous aurez... avant de rentrer dans les étapes, votre animation commerciale, on parle de l'animation site, mais ça va être aussi en fait relayé sur tous vos supports et sur les leviers web marketing que vous aurez activés. Donc il peut s'agir en fait des bannières de display ou de bannières d'affiliation. Ça va être relayé également sur le réseau des comparateurs, si vous mettez en avant une promotion particulière, dans la presse. Et puis après, tout ce qui est annonce, campagne AdWords, place de marché. Voilà. Donc, les étapes pour construire en fait votre plan d'animation commerciale. La première, donc, c'est, comme Claire l'a évoqué tout à l'heure, c'est identifier les dates et périodes clés. Donc, dans un premier temps, vous avez les dates, on va dire, les grands marronniers qui sont assez faciles à identifier. Il s'agit de la période de Noël, la rentrée des classes, les grandes vacances. Donc, ces dates-là, déjà, il faut être présent. Ensuite, il faut toujours faire attention à ce que ça soit quand même cohérent avec votre univers produit. Il y a des actions qui seront mises en place à ce moment-là. Pour la deuxième étape, il s'agit de définir la saisonnalité du comportement de recherche. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'outil Google Trends, qui permettra de définir les périodes de l'année sur lesquelles il est plus judicieux de communiquer. Par exemple, là, on a l'exemple de tissu, toile de coton, lin, velours. Vous avez la période du blanc pour tout ce qui est linge de lit, où ça commence sur la fin d'année, sur le gros mois commence décembre, janvier. Et donc, à ce moment-là, il est important, si vous vendez également du linge de lit, d'être présent et d'animer en fait votre site et de le relayer sur les différents leviers à ce moment-là. Donc, vous pouvez construire en fait votre plan d'animation commerciale en répertoriant les différents univers sur lesquels vous êtes présent sur votre site. Donc là, on a un exemple. Alors, c'est vrai que ça se voit peut-être pas très bien, c'est peut-être un petit peu petit. C'est un site qui vend de la mercerie en ligne qu'on accompagne et qu'on aide dans sa croissance. Et donc là, on a listé en fait différentes typologies de produits et les recherches associées. Par exemple, si on est sur du lin, les recherches vont être très importantes sur l'été, parce que c'est un produit qu'on considère comme thermorégulant. Et, voilà, donc c'est vraiment en fait pouvoir analyser la saisonnalité avec vos produits et vos gammes de produits. Alors là, c'est un exemple. Voilà. Donc là, la troisième étape, c'est si vous en avez, et vous avez la possibilité, c'est analyser aussi vos ventes. L'historique des ventes est important, ça vous donne déjà aussi une tendance sur... Julie? Allô? Excusez-moi, Julie, de vous couper. Il y a juste une question de Sandrine. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu son message. Alors, on peut essayer de zoomer un peu. Donc l'étape 3, donc nous en étions sur la partie analyse des ventes. Donc c'est très important. Alors je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que tout le monde puisse. C'est très important d'avoir en fait de pouvoir analyser vos ventes sur les mois précédents. Si vous êtes en lancement de site, ça sera un petit peu plus compliqué, donc il faudra principalement vous baser sur la saisonnalité des recherches. Mais si vous en avez la possibilité, voilà, ça vous donne aussi une orientation par rapport aux recherches et à ce qu'attendent les internautes par rapport à vos produits. Donc, pour résumer, la saisonnalité des recherches, les périodes clés de l'année, telles que Noël, Pâques, l'historique de vos ventes, sont des éléments très importants qui vous permettront de définir votre plan d'animation commerciale. Ouais. Alors, maintenant, sur la définition des actions commerciales, il y a plusieurs moyens d'animer votre site.
L'animation commerciale que tout le monde connaît, c'est l'animation via le prix. Alors, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Vous avez la possibilité d'ajuster vos frais de port, soit d'offrir les frais de port sur une période donnée, ou alors également possible de réduire le franco de port. Par exemple, vous êtes à livraison offerte à partir de 150 € d'achat, vous décidez de diminuer en fait le seuil et de proposer à partir de 70 €. Autour du prix, il va s'agir en fait de réduction, donc soit en valeur ou en pourcentage. Ça peut se faire sur un week-end, sur une vente flash ou sur une journée. Ensuite, vous avez également en valeur moins de 10 € sur l'achat de tel produit ou sur une gamme de produits. Et pour finir, vous avez les offres, tout ce qui est lié en fait à la fidélisation, les offres anniversaires. Le parrainage également fait partie. Alors, c'est bon, vous avez perdu quelqu'un. Donc, les actions commerciales possibles aussi. Très souvent, quand on parle d'animation commerciale, les personnes pensent qu'on va parler uniquement de prix, mais on peut également en fait animer son site sans pour autant réduire sa marge en touchant plutôt en essayant de communiquer sur sa marque. Donc, ça peut être sur le lancement d'une nouvelle collection, lorsqu'on est dans le prêt-à-porter. Vous avez plusieurs moments dans l'année. Ça peut être le lancement de collections capsules, de collaboration. Ça peut être également orienté sur le produit. Donc là, vous allez communiquer sur les caractéristiques d'un produit, les avantages, pourquoi vous êtes meilleur que vos concurrents. Ça peut aussi être sur un produit qui est en édition limitée pour créer l'envie de l'acheter immédiatement. Et puis, toute la partie bundle. Donc, ce qu'on appelle bundle, c'est en fait pour l'achat de tel produit et tel produit, vous bénéficiez finalement d'un avantage commercial parce que c'est un peu moins cher que si vous l'aviez acheté séparément. Si vous allez créer en fait des packs de produits, par exemple, on peut imaginer un pack avec un vélo, le casque et les bandes ou la gourde. Et donc, cet ensemble, en fait, sera plus avantageux d'acheter. Vous allez augmenter votre panier moyen, vous allez aussi augmenter le nombre de ventes. Donc, ça a quand même un impact, même si vous allez accorder une petite remise en construisant un pack produit. Alors, l'animation hors site, c'est là, en fait, il s'agit de communiquer sur votre animation commerciale en dehors de votre site. Donc, on a déjà vu précédemment, vous pouvez communiquer sur votre site, sur le slide de votre site, mais également dans votre méga menu si vous en avez un. Hors site, il s'agit en fait de relayer votre offre promotionnelle. Donc, ça peut passer par les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre en œuvre aussi un jeu concours qui permettra d'animer aussi votre communauté et de renforcer un peu un sentiment d'appartenance à votre marque. Ça peut passer sous une forme de quiz, sondage. Il y a également le parrainage pour en fait encourager vos clients existants à communiquer auprès de leurs amis sur votre marque et ainsi en fait élargir votre cercle de clients et de prescripteurs de votre site. Toujours de fenêtre. Alors voilà à quoi peut ressembler un plan d'animation commerciale une fois qu'il est construit. Alors je vais essayer de zoomer parce qu'effectivement c'est quand même assez petit. Donc l'idée c'est de reprendre les grandes thématiques dans un premier temps, de définir vous avez vos dates en fait, de définir les actions que vous allez mettre en place sur votre site. Alors je vais essayer de la gauche, voilà. Donc vous avez les temps forts, l'offre que vous allez mettre en place. Donc là par exemple on est sur une offre de bienvenue avec X euros offerts sur la première commande. Ensuite vous allez avoir votre animation sur votre slider en mettant en avant soit telle gamme de produits, donc vous le définissez aussi, et sur quel relais vous allez pouvoir communiquer votre opération commerciale. Donc, ça peut être sur une newsletter,
sur votre page Facebook si vous en avez une, sur vos campagnes AdWords. Si vous êtes en vente privée, vous allez le relayer à ce moment-là. Ça aura un impact encore plus important et c'est ce qui va créer en fait une cohérence autour de votre marque. Il faut que le message soit le même et que faut pas qu'il y ait un message différent à l'arrivée sur votre site par rapport. Donc il faudra bien penser également à désactiver, ça arrive souvent, on dit on va mettre en place une campagne AdWords avec un message vente privée et on oublie de le désactiver à la fin des ventes privées. Et il y a un effet déceptif lorsque l'internaute qui recherche un produit tombe sur votre annonce AdWords et lorsqu'il arrive sur votre site, finalement, il n'y a plus de promotion, il n'y a plus de vente privée. Donc, il faut bien penser aussi à désactiver, d'où l'importance en fait de construire votre plan d'animation commerciale en indiquant les dates de début et de fin de l'opération. Ce plan, vous pouvez également le communiquer à vos différents partenaires avec qui vous travaillez, que ce soit votre référenceur. Ça permet aussi d'avoir de la visibilité et de travailler en amont toutes les campagnes, si on parle de campagne AdWords, mais également aussi de travailler par exemple la construction de vos emailing et pouvoir anticiper les actions quelques semaines avant. Alors, je reviens. Alors maintenant, nous allons voir en fait quelques exemples d'animation commerciale qu'on peut retrouver. Donc là, on a la Redoute. Donc ça peut se retrouver en fait aussi bien donc, sur un slide, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est important de prévoir aussi des call to action, c'est-à-dire le petit bouton qui va inciter au clic. Et c'est aussi ce qui montre que vous êtes un site marchand. Donc après, le message, vous l'adaptez en fonction de votre cible. Là, on a je craque, j'achète, il y a différents types de messages. Certains sont en anglais aussi. Ensuite, vous avez votre méga menu. Dans votre méga menu, vous avez la possibilité de mettre une image. Donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser cet espace comme un espace de communication dans lequel vous allez relayer soit votre nouveau produit, soit une nouvelle marque que vous venez de rentrer. Ensuite, sur votre home, vous avez également donc, le slide et vous avez après souvent la possibilité de mettre en place des images, des teasers, dans lesquels vous allez aussi pouvoir prendre la parole et communiquer sur vos produits. Donc, ça peut être vos coups de cœur, les meilleures ventes, en fonction des thématiques que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'impression que c'est un petit peu coupé. Voilà, je vais réduire un peu. Bannière en page de catégorie. Donc, la page catégorie, c'est aussi quelque chose d'important à travailler, que ce soit dans le message et la possibilité de relayer à cet endroit-là votre animation commerciale. Vous avez aussi quelque chose à prendre en compte, c'est tous les petits pictos qui permettent d'identifier si vous êtes sur un nouveau produit, lorsqu'on est sur une nouvelle collection de vêtements, lorsqu'on est sur des produits coup de cœur, on peut imaginer voilà, la promotion. Et ensuite, vous avez dans la page catégorie la possibilité, alors après ça va dépendre du CMS que vous utilisez pour votre site, mais de relayer à l'intérieur en fait de la page catégorie, vous avez votre vignette produit et aussi un message. Vous pouvez à ce moment-là indiquer, si vous offrez les frais de port, indiquer livraison offerte. Ici, on peut le voir, donc c'est un exemple sur la Redoute avec le fabuleux Noël à moins 40%. L'emailing est un levier en fait très intéressant parce que ça permet de communiquer auprès de votre base de données, de renforcer en fait un sentiment d'appartenance parce que vous allez communiquer des informations auprès de personnes qui se sont inscrites à votre newsletter, donc qui ont envie d'en savoir un peu plus, qui ont envie de vous connaître. Et ça permet de fidéliser les clients déjà existants. Donc l'emailing, en soi, c'est un outil très très important et qui vous permet vraiment à faible coût de générer des ventes. Donc dans l'emailing, voilà, vous allez également communiquer sur votre animation. Donc, pareil, vente privée ou nouvelle collection, nouveauté.
Alors, les autres supports, donc on en a parlé tout à l'heure, on a les bannières de display. Donc, le display, ça peut passer soit par Google ou alors par une régie publicitaire, mais là, c'est un petit peu plus cher. Vous avez aussi les bannières d'affiliation. On a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, donc Instagram, Pinterest, Facebook, bien évidemment. Et puis les annonces textuelles, annonces AdWords, dans lesquelles vous communiquez vos promotions. Donc, pour résumer, pour pouvoir créer votre plan d'animation commerciale, il faut d'une part faire des recherches sur la saisonnalité en utilisant l'outil Google Trends. Vous avez après d'autres outils qui sont à disposition pour analyser le volume de recherche. Il me semble que AdWords, sur la plateforme AdWords, vous avez aussi la possibilité de voir le volume associé à des termes de recherche. Et vous avez aussi des outils plus liés au référencement naturel qui vous permettent d'avoir ces informations. Ensuite, identifier les grands événements sur l'année. Identifier les thématiques sur lesquelles vous souhaitez communiquer, vos produits aussi sur lesquels vous souhaitez être présent, les promotions, les sélections, quel type d'opération vous allez mettre en place, et tout ça vous l'inscrivez dans votre planning d'animation commerciale. Tout ça, c'est pour anticiper et prévoir au minimum à 3 mois et organiser en fait et cadrer votre animation commerciale. Ce qu'on vous met aussi, c'est choisissez un rythme réaliste pour votre animation commerciale. C'est vrai que si ça nécessite un certain délai pour la création de vos bannières, parce que ça nécessite de le décliner sur de nombreux supports en fonction de vos leviers web marketing qui seront activés, c'est important de garder en fait un rythme réaliste dans le sens où vous ne pouvez pas le changer toutes les semaines si vous n'êtes pas en mesure de produire un contenu rapidement, que ce soit de la création de bannières. C'est ce qui prend le plus de temps généralement. C'est pour ça qu'on parle de bannières, mais après sur des remplacements d'annonces, c'est pas un petit peu plus rapide. Et tout ça, en fait, une fois que vous l'avez mis en place, il faut l'analyser. Et alors ça va passer soit par Analytics, soit par votre back-office. Analyser vos ventes, quels sont les produits qui ont mieux marché. Lorsque vous avez communiqué sur tel ou tel produit dans une newsletter, quel a été l'impact? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de clics sur tel produit, moins sur un autre? Et ça vous permettra de réajuster votre stratégie et pourquoi pas aussi réajuster votre planning d'animation commerciale sur les mois prochains. Donc là, c'est un petit schéma pour rappeler les grands points qu'on vient de voir. Et donc, voilà, pour aller plus loin, c'est vraiment l'analyse la donnée qui permet de pouvoir vous repositionner à chaque fois et avoir le message le plus cohérent auprès de votre cible et auprès des internautes qualifiés qui arriveront sur votre site. Donc, on arrive au bout de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En gros, pour résumer, l'animation commerciale, c'est hyper important pour vous. Nous, on se rend compte, pour être très pragmatique dans notre expérience avec les clients, c'est que dès qu'on a une petite baisse des ventes, du taux de conversion, on insiste un peu plus sur l'animation commerciale, on fait des OP, on relaie sur tous les réseaux. Dans, je ne sais pas, 90% des cas, peut-être même plus, on voit que les ventes remontent. Donc, en fait, ça permet de donner un nouveau souffle quand il y a un petit ralentissement d'activité. Ouais. Et voilà, le plan d'animation commerciale, c'est l'occasion pour vous et pour votre marque d'être créatif. Il faut avoir de l'imagination, il faut être créatif et en même temps coller à la réalité des recherches, de votre offre. Donc évidemment, on pense aux clients, mais vous aussi, l'animation commerciale, ça peut être une façon, par exemple, de déstocker si vous avez des stocks un peu vieillissants et que vous avez besoin de les écouler. Vous pouvez mettre en place un déstockage avec toute la communication autour. Voilà, c'est à la fois séduire le client et tout en vous permettant aussi d'assainir vos stocks, par exemple. Là dans le cas d'une décote, par exemple. Mais c'est vraiment voilà, servir votre marque, servir votre image de marque, témoigner de votre dynamisme, vous différencier
et valoriser toute votre offre et tout le travail de l'offre que vous avez derrière. C'est exploiter votre potentiel au maximum. Et le plan d'animation commerciale en tant que tel, un outil commun pour vos équipes en interne et vos prestataires, pour qu'il y ait un discours commun et une cohérence de discours commercial sur l'ensemble de vos leviers d'acquisition. Alors, quel est le coût d'un accompagnement personnalisé? Alors là, on va demander à Grégory de répondre. Pour cette question, on peut prendre contact. Ouais. Sandrine, on peut vous contacter à la fin de la présentation pour en discuter. Si vous avez un besoin particulier sur votre site, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a paru clair? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider à construire votre offre et à dynamiser vos ventes? Non. Il semble qu'il n'y ait pas de questions. De rien pour les conseils. N'oubliez vraiment pas la partie analyse une fois que vous avez mis en place des opérations commerciales pour voir lesquelles seront à reproduire l'année suivante et lesquelles n'ont pas fonctionné. Pensez bien à ça. Voilà, si vous avez des questions après coup, vous pouvez nous contacter hors webinar et puis la présentation sera mise à votre disposition de toute façon. Voilà. Ouais, le Père Noël, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, c'est vrai que pour les petites entreprises aussi, hein, pas que pour les PME ou les grosses, l'animation commerciale, comment démarrer son activité avec une animation commerciale bien planifiée, bien carrée, c'est un vrai avantage concurrentiel. Et bonne journée à tous. Ouais, merci de votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée.